Je vais donc présenter le livre Le psychanalyste, le médical, la maladie, une trilogie complexe. Je suis l'auteur de ce livre, Hélène Oppenheim-Gluckman, psychiatre et psychanalyste, docteur en sciences humaines cliniques, membre de la Société de psychanalyse freudienne et leader de groupe Balint. Mes recherches portent entre autres sur la clinique psychanalytique des réveils de coma et des patients cérébrolésés, sur le traumatisme, sur l'impact de l'histoire, du social et du politique dans les cures. Je suis notamment l'auteur de Mémoire de l'absence, clinique psychanalytique des réveils de coma, Lire Michael Balint, un clinicien pragmatique, qui a été traduit en anglais chez Routledge, La pensée naufragée, clinique psychopathologique des patients cérébrolésés, qui en est à sa 3e édition. Le psychanalyste, le médical et la maladie s'appuient sur ma pratique de psychanalyste avec des patients présentant des maladies somatiques graves et parfois des handicaps séquelaires depuis plus de 30 ans. Il pose des questions cliniques et théoriques qui concernent tous les psychanalystes. Le premier chapitre montre la complexité dès la naissance de la psychanalyse, des liens entre psychanalyse, médecine, biologie, et la difficulté de la psychanalyse à penser sa spécificité par rapport à ces disciplines. Cette difficulté traverse encore le mouvement psychanalytique. L'hystérie, modèle clinique à l'origine de la psychanalyse, a d'abord été une construction sociale liée aux accidents de chemin de fer et de travail et à leurs premières indemnisations. Freud, immergé comme Charcot dans les débats sur les symptômes de ces accidents, a su donner une nouvelle dimension à cette notion et faire rupture avec le médical en assumant l'aspect romanesque des cas présentés. Cependant, le texte freudien oscille entre la tentation fictionnelle et scientifique, d'où une rupture ambiguë avec le médical, rendue encore plus difficile par le rapport à la cocaïne, sur laquelle Freud a fait de nombreuses recherches qui se sont conclues tragiquement. Ce rapport à l'objet thérapeutique n'a cessé de parcourir les débats entre les premiers psychanalystes, en particulier les débats entre Freud et Rank, et la pensée psychanalytique. Le deuxième chapitre traite des différentes modalités de l'acte analytique avec les patients présentant une maladie somatique grave. Ces patients sont confrontés, ainsi que leurs proches, les soignants et l'analyste aussi, au réel du corps et à sa mort possible. Les questions inconscientes, remobilisées à l'occasion de la maladie, sont à la rencontre entre l'expérience subjective induite par la maladie et l'histoire personnelle et familiale de chaque sujet. Dans certains cas, la maladie modifie le sentiment d'identité, le regard porté sur soi, son histoire, ses proches, et le regard de ses proches sur le patient. La maladie bouleverse aussi la succession des générations, le sentiment d'appartenance et de filiation. La clinique du réel, et là je reprends le titre d'un des livres de Ginette Rimbaud, met au cœur de la pratique analytique la causalité psychique inconsciente, telle que Lacan l'a définie, et permet une nouvelle approche des liens entre notre corps et notre sentiment d'identité. Rencontrer des patients avec des maladies somatiques graves nécessite de penser l'articulation entre l'espace de la cure et de l'inconscient et d'autres espaces, l'espace du médical, l'espace des multiples corps auxquels la maladie renvoie et les multiples temporalités aussi auxquelles peut nous confronter la maladie. Le troisième chapitre traite de l'analyste confronté à sa propre maladie ou à celle de ses proches et de l'impact de cette situation dans le processus de la cure. La maladie ou la mort possible, la sienne, celle de proches, surgit inévitablement dans le parcours de tout analyste. Il y a peu d'écrits et d'échanges entre analystes sur leurs conséquences sur le processus de la cure. Peut-on parler d'un point aveugle des psychanalystes et de la psychanalyse par rapport à ces questions? Comment les premiers analystes, en particulier Freud, s'y sont-ils confrontés?
Quel impact sur le transfert et le contre-transfert? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace analytique quand la confiance dans la fiabilité et la solidité du corps s'effondre pour l'analyste? À partir de l'exemple du débat entre psychanalyse et neurosciences et de la clinique des patients cérébrolésés, le 4e chapitre précise les problèmes cliniques et épistémologiques que rencontre un psychanalyste quand il se confronte aux disciplines médicales et scientifiques, dont les neurosciences, et les conditions dans lesquelles il peut rester dans son champ tout en étant ouvert à l'interdisciplinarité. Comment se situer dans le champ psychanalytique sans nier les aspects biologiques? Comment le délimiter, le définir? Quelles modalités de confrontation aux autres disciplines médicales et biologiques et aux avancées des connaissances? Ces questions nécessitent de préciser le champ et les socles incontournables de la psychanalyse et ses limites, ainsi que les modalités de rencontre entre deux disciplines elles-mêmes hétérogènes, la psychanalyse et les neurosciences. Par ailleurs, la psychanalyse et les neurosciences n'ont ni le même objet, ni la même conception du sujet, ni la même méthodologie. Pour que la psychanalyse reste dans son champ, il est important de se confronter aux neurosciences à partir de notre pratique clinique autour de l'autisme, de la psychose, des démences, des patients cérébrolésés. L'exemple d'une clinique psychanalytique qui prend en compte les effets de l'atteinte des catégories de la pensée pour des raisons neurologiques chez les patients cérébrolésés et des pistes métapsychologiques sur la place de la cognition dans notre économie psychique conclut ce chapitre. Le souci de développer la clinique et la théorie psychanalytique autour de la maladie somatique grave, en s'adressant à la fois aux analystes et aux non-analystes, est l'objet du dernier chapitre. Comment trouver, créer, transmettre cette clinique en tenant compte de ces deux axes? Comment diffuser quelque chose venant de la psychanalyse, et là je reprends un terme de Freud, dans le champ médical et plus largement dans la société? La psychanalyse, pour se développer et élargir ses préoccupations, doit être suffisamment insérée dans les divers lieux significatifs de la société où elle peut faire la preuve en acte, par sa clinique, par ses réflexions, de sa pertinence et de son utilité. L'hôpital et l'institution médicale sont l'un des lieux qui sont importants dans la société. Travailler dans ces lieux suppose de faire évoluer les modalités d'existence et la pratique de la psychanalyse, en gardant le socle de la cure-type pour les garantir. Mais ce socle est-il suffisant? Que dire de la pratique analytique dans des conditions où les positions de l'analyste sont inévitablement multiples? Telles sont les questions que ce chapitre aborde et auxquelles il tente de répondre. Une postface esquisse les retentissements de la pandémie de 2020 sur la pratique analytique en lien avec la médecine. Cet ouvrage est donc un ouvrage de fond sur les rapports entre le psychanalyste, le médical et la maladie et s'inscrit comme une référence essentielle. Mais il rencontre l'actualité à la fois autour de la pandémie du Covid-19, mais aussi autour des questions qu'il pose sur la pratique analytique dans le champ médical.